Bonjour. Les boutons au visage ou acné, d'où vient-il et comment s'en débarrasser? Nous allons en parler dans cette vidéo. Tous les jours, des milliers de gens s'interrogent sur la meilleure façon de se débarrasser de leurs boutons au visage et dépensent assez d'argent pour des solutions au final peu convaincantes. Ce qu'ils devraient prendre le temps de savoir, c'est d'où leur viennent ces différents points et boutons un peu partout sur le visage. Car, dit-on souvent, on ne peut soigner efficacement un mal que quand on en connaît les véritables causes. Dans cette vidéo, nous dirons tout ce qu'il faut savoir à propos des boutons au visage et aussi ce qu'il faut faire pour s'en défaire en dehors des traitements qui nous sont proposés par la médecine conventionnelle. Cela donc jusqu'à la fin, il y a beaucoup d'informations que tu pourrais apprendre. Pour qu'un bouton au visage ou acné apparaisse, il faut un combo de 4 mécanismes principaux. Premièrement, une hyperproduction du sébum. Les glandes sébacées sécrètent ce qu'on appelle le sébum. C'est une substance grasse fabriquée à partir de l'adolescence sous l'action d'une hormone qu'on appelle la testostérone. Cette hormone est présente principalement chez les hommes, mais également en petite quantité chez les femmes. Alors, sous l'effet des hormones masculines, certaines personnes se mettent à sécréter du sébum en excès ou de mauvaise qualité. Résultat, le canal par lequel ce liquide doit s'écouler se trouve bouché. La glande, elle, continue à sécréter du sébum. Il se forme alors un comédon ouvert, le fameux point noir ou d'un point blanc. Alors, le premier est noir parce qu'il s'oxyde en contact de l'air. En deuxième position, il faut une desquamation anormale de l'épithélium folliculaire. Alors, les différentes couches de la peau desquament chaque instant. Lorsqu'il y en a de façon anormale, ils vont fermer les pores et gêner ainsi l'évacuation du sébum. Dans le même temps, le sébum continue par être fabriqué par les glandes sébacées et donc ça va former des points noirs. Alors, le sébum qui continue par être produit en excès entraîne la prolifération d'une bactérie responsable de l'acné qu'on appelle Propionibacterium acnes. C'est une bactérie naturellement présente sur la peau. Elle est nichée dans les glandes sébacées. Elle va donc profiter de l'excès de sébum qui est un véritable cocktail nutritif pour se multiplier. Et la multiplication de cette bactérie entraîne une réaction inflammatoire. Le résultat de tout ceci est un bouton rouge aux papules qui apparaît parfois douloureux et la réaction inflammatoire qui se poursuit va aboutir à l'apparition du pus à l'intérieur du bouton. On parle alors de pustule. La bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que l'acné n'est pas censé rester toute la vie. Chez l'adolescent, par exemple, est dû en moyenne 3 à 4 ans et va disparaître généralement autour de 20 ans, 18 ans, 20 ans. Mais si vous avez des acnés au-delà de l'âge de 20 ans, c'est certainement dû à un dysfonctionnement ou une perturbation hormonale. Nous allons en parler dans la suite. Alors, on peut classer les différents boutons selon leur niveau d'évolution dans 4 catégories. Donc, les boutons peuvent partir de simples petits points noirs ou comédons aux boutons blancs ou pustules contenant du pus, donc le résultat d'une réaction inflammatoire, en passant par des boutons rouges ou papules, pour terminer par les nodules ou les kystes. Les causes, il y en a principalement deux types. Premièrement, les causes naturelles comme la puberté et les changements hormonaux. La substitution d'hormones à la puberté, tout comme la perturbation hormonale chez l'adulte, active les glandes sébacées qui vont produire plus de sébum. Tout au long de la vie, ces facteurs hormonaux, tels que la prise de pilules, la consommation d'aliments ou d'organismes génétiquement modifiés, tels qu'on appelle adocubie et autres, et même la ménopause, vont rendre la peau plus réactive et favoriser l'apparition des points noirs. Nous avons également l'hygiène alimentaire, et oui, l'hygiène alimentaire. Les sucres et les produits céréaliers raffinés. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé du rôle XXL joué par le sucre dans la pathogénèse de plusieurs maladies. Allez-y regarder si vous n'avez pas déjà regardé cette vidéo, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez tirer. Ici, ce sont les premiers incriminés dans l'aggravation de l'acné. Les biscuits, les gâteaux, les chocolats, les barres chocolatées, les sodas ou encore les alcools forts sont très riches en sucre raffiné. Ces aliments à indice glycémique élevé sont rapidement digérés et vont augmenter le taux de sucre dans le sang. Pour réguler ce taux important, le pancréas va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Les niveaux élevés d'insuline vont stimuler la production de sébum. Nous avons aussi les produits laitiers. Cela concerne les personnes qui boivent plus de 2 verres de lait par jour
et consomment d'autres laitages comme les fromages, les yaourts en plus. Le lait de vache contient des dérivés de progestérone donnés aux vaches pour produire plus. Une fois ingérés, ces dérivés sont transformés en androgènes dans notre organisme et vont augmenter la production de sébum. Les aliments gras également font partie de cette catégorie. Il n'est pas rare de voir apparaître des acnés suite à une consommation élevée d'huile, de mayonnaise ou des arachides. Ces aliments trop gras ont un indice glycémique élevé au même titre que les sucres raffinés et vont aussi augmenter les taux d'insuline et donc par ricochet les taux de sébum. L'utilisation de certains produits cosmétiques dits comédogènes également. Certains produits cosmétiques qu'on utilise peuvent faire apparaître des acnés. Pensez donc à toujours vérifier les étiquettes des produits cosmétiques que vous achetez. Si vous avez une peau de nature grasse, il est conseillé d'utiliser des cosmétiques de nature kératolytique, c'est-à-dire qui vont décoller et éliminer les excès de kératine et de sébum. Que faire si vous avez déjà des acnés? Que faire pour s'en débarrasser? Si vous souffrez déjà d'acné, il est fort probable que certains des aliments susmentionnés y aient largement contribué. Il faut donc revoir à tout prix votre hygiène alimentaire et vous pourrez résoudre ce problème. Parce que tout est question de modération. On dit souvent que l'excès de toute chose est nuisible. Et si ces boutons persistent, outre les traitements dermatologiques qui sont disponibles en pharmacie, certains traitements naturels pourraient aider. Nous avons fait le tour et nous avons regroupé un certain nombre d'informations pour vous. La première chose que vous pourrez utiliser, c'est l'aloès. L'aloe vera, le gel d'aloe vera est très hydratant et peut nettoyer le visage. Le jus de citron également pourrait aider parce qu'il est très riche en vitamines et en antioxydants. Vous pouvez également utiliser le thé vert. Vous pouvez boire le thé vert ou rincer le visage avec. Ou faire un masque à la menthe parce que la menthe diminue le taux de sébum et est très riche en antioxydants également. Vous pouvez aussi faire un masque à l'oignon qui est aussi très riche en antioxydants. L'huile de coco également. Vous rincez le visage avec, il a un effet très hydratant. Le miel mélangé au yaourt également, ou les tisanes de feuilles de bambou préviennent la croissance des boutons. Vous pouvez aussi écraser l'aspirine, les comprimés d'aspirine et les passer sur les boutons, l'aspirine étant un excellent anti-inflammatoire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de chercher à percer le bouton par les ongles. Chaque fois que vous percez le bouton, vous créez une plaie qui peut s'infecter et cela va aboutir à une cicatrice beaucoup plus vilaine même que le bouton. Il faut également éviter d'utiliser des produits contenant des alcools forts ou utiliser n'importe quel savon au visage. Pensez à avoir un type de savon pour vous, cela va éviter de changer à chaque fois des savons. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous vous en remercions et nous vous conseillons également de partager à vos proches, ceux qui souffrent des boutons, partagez-les, partagez. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification et likez, faites un pouce bleu pour soutenir la chaîne. En attendant pour une prochaine vidéo sur la chaîne, portez-vous bien et à la prochaine.